Bonjour, bonjour. On parle un peu, hein, on parle un peu. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, ça essaie d'aller par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, voilà. Partagez un peu, on doit parler de la leçon de vie. Leçon de vie, voilà, Paul Pogba suspendu. Encore une fois de plus, un vaillant africain, talentueux, mais par jalousie, a été poussé à bout. Voilà. Prenons entre guillemets que le gars, lui, il s'est dopé, oui. Mais pourquoi toi, tu as quitté le Cameroun? Il y a toujours un élément déclencheur dans toute chose qu'on est en train de faire. Que ce soit en bien ou en mal. Prenons un exemple. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Cameroun? C'est parce que tu as manqué quelque chose au Cameroun. Et il y a ceux qui quittent au Cameroun pas toujours parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Il y a aussi des problèmes d'apprentissage. On veut connaître plus. Et tu te rends compte que pour connaître plus, on te dit que la connaissance, plus que ce que tu recherches là, est que là-bas. Donc, automatiquement, tu immigres là-bas. Donc, ça veut dire dans la vie, il y a toujours un élément déclencheur pour certaines personnes qui n'ont pas compris la vidéo que j'ai faite l'autre jour. Il y a toujours un élément déclencheur. Les problèmes de famille, ça pousse au suicide. Pourquoi? Dieu t'a élevé. Et quand Dieu t'élève, quand Dieu, par sa grâce, fait de toi un élu de ta famille, ce n'est pas seulement pour laisser que les gens profitent de toi. Il faut aussi apprendre à te défendre. Voilà un très grand sujet que je vais développer ici là. Comme d'habitude. Écoute ma vidéo. Ne sois pas dans l'émotion. Je connais, vous êtes nombreux là à m'appeler Mbanga Diaspora. Non. Quand tu dis la vérité, tes premiers ennemis sont d'abord dans ta famille. Le monsieur là qu'on appelle, c'est qui, Berio Niemek, a dit ça. Que lui, avec son grand frère, même père, même mère. Non, non, c'est comme chien et chat. Chacun a peur du verre de l'autre. Parce que si l'autre a l'occasion, il va mettre l'autre à terre. Donc, faites attention. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un a atteint le niveau de Samuel Eto'o, de Paul Pogba, la seule chose qui leur reste, c'est leur image. C'est leur image. Et quand vous le détruisez, automatiquement, ça affecte sa carrière et ça affecte sa moralité. Parce qu'il a un exemple que tout le monde apprécie. Jusqu'à ce qu'on passe même au dopage. Prenons un exemple, on suspecte, oui, il a pris les médicaments. Oui, disons que, acceptons, oui, qu'il s'est dopé, qu'il a pris le coup. Pourquoi? Mon ami, il n'y a rien qui sont au-dessus des problèmes de famille. Rien n'est au-dessus de la famille. Et il n'y a rien au-dessus des problèmes de famille. Quand ça vient de la famille, c'est très dangereux. Et parfois on a pitié du frère, de la soeur qui nous attaque. Parfois on fait semblant de ne pas voir. Il nous pousse à bout. Beaucoup sont manipulés. La manipulation c'est quoi? Écoutez cette vidéo que je vais vous montrer là, la manipulation. Donc c'est quelqu'un qui a tort, mais qui te pousse à la faute. Et tu te sous-estimes toi-même. La manipulation, la vidéo de ce monsieur que j'ai beaucoup aimé. La manipulation. Même dans les couples, ça existe. Écoutez cette vidéo. La vraie manipulation, c'est quand quelqu'un te reproche ta réaction. Écoutez bien, la vraie manipulation. Et quand tu as dans le nom, tu cherches à protéger ton nom. Tu ne veux pas t'afficher avec ton frère. Tu ne veux pas qu'on dise que non, ton frère a raison. Pourquoi? Mais on oublie que tu as fait beaucoup de choses. On te présente pour le méchant. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as raison. Comme tu n'as pas le temps, comme ta profession, ta carrière professionnelle te met des restrictions, tu as les limites, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a beaucoup de footballeurs là qui meurent, mais qui ne peuvent pas parler. On les radie de l'équipe nationale, on les chasse, qui vivent des choses, qui ne peuvent pas parler. Parce que c'est la profession, c'est la carrière qui te l'interdit. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Comme disait Alexandre Son une fois. Écoutons, la manipulation. Alors que c'est son manque de respect qui t'a forcé à être comme ça. Quand quelqu'un te force à être sur la défensive, à réagir d'une certaine manière, et ensuite te reproche cette réaction, c'est là que réside la vraie manipulation.
La vraie manipulation, c'est cette subtilité perverse qui te fait croire que tu es le fautif, que c'est toi qui as mal agi, alors que tout a commencé par un manque de respect évident de l'autre personne. On a tous nos limites, nos zones sensibles, et quand quelqu'un te pousse à bout, c'est normal de réagir. Merci. Cette réaction est utilisée contre toi, comme si c'était une preuve de ton soi-disant mauvais caractère ou de ta sensibilité excessive. C'est là que la manipulation entre en jeu. On n'est pas des robots sans émotion. Voilà ce qui m'a plu. Voilà la parole où il a dit à la fin. Quelqu'un, la manipulation, quelqu'un retourne quelque chose que tu as raison contre toi et te présente comme le méchant. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a plu à la fin? Il dit, nous ne sommes pas des robots. L'être humain n'est pas un robot, c'est un être humain. Tu peux le pousser à bout. Tu peux le pousser à bout. Et il y a d'autres que, quand tu les pousses à bout, ils se rétractent sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas, mais ils subissent, ils souffrent. Il y a celui-là que tu le pousses à bout. Il ôte ta vie. Il y a même qui ôte ta vie. Il t'envoie sous terre. Il y a celui-là. Tu le pousses à bout. Il fait du mal aux autres. C'est-à-dire, il rentre chez lui. C'est sa femme qui subit. C'est son enfant qui subit. C'est son mari qui subit. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, tu l'as poussé à bout dans la famille. On a vu des familles comme ça. Quelqu'un rentre, il tape sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes avec ça, avec ses frères, avec ses soeurs. Tout un gros monsieur. J'ai vu des hommes pleurer. J'ai vu des grands messieurs pleurer. À cause de la manipulation dans la famille. Les Adebayor, oui. Quand tu vois un homme comme Adebayor venir se placer devant les chaînes de télévision, parler des problèmes de sa famille, ça veut dire que ça avait atteint un niveau où il pouvait se suicider. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Les problèmes de famille, faites attention. Vous qui parlez là que non, comment... Non, tu connais ce qui veut dire atteindre le niveau d'un gars comme Paul Pogba. C'est un exemple à suivre dans le monde. C'est un exemple de réussite dans le monde entier pour la jeunesse. Et de quoi ses malheurs sortent qu'en famille. Il est manipulé dans sa famille. Il subit le chantage. Pas ses frères. Écoutez-moi bien. Pas ses frères, même père, même mère. Ceux-là que tu as montré aux yeux du monde. Ceux-là qu'en réalité, ils doivent se sacrifier pour eux. Voilà pourquoi nous les Africains, on aura de la peine à avancer. Moi, j'ai un frère comme disait Paul Pogba. Mais attendez, parfois on se moque de l'autre. De qui là? De David Eto'o. Mais attendez. Mais mon ami, bête à tuer le clown, le tina de ton frère. C'est ton frère, non? Bête à tuer le clown, le tina de ton frère. Le bête de ton frère. Le comédien de ton frère. Le griot de ton frère. Comme David Eto'o. Bête, tu fais comme David Eto'o. Que d'être celui-là qui va détruire son image. Mais oui, j'ai un frère comme Samuel Eto'o. J'ai un frère comme Paul Pogba. Je préfère qu'il me gifle en public. Je m'en fous. Je suis son gars du corps. Je travaille quoi? C'est une entreprise. Je vais travailler combien? Qu'on va me payer ou à combien? Quand tu as un frère comme Paul Pogba. Tu as un frère comme Paul Pogba. Tu vas travailler où? On va te payer combien? Mais c'est une société. C'est une entreprise que chacun a son salaire. Mais tu as un frère comme ça là. Tu préfères aller chercher des brigands pour les kidnapper, pour lui faire subir des chantages, pour des miettes. Pour des miettes. Ton frère, même père, même mère. Faites attention quand on vous parle parfois là. Nos malheurs ne viennent jamais de loin. Quand tu as une grande destinée, que tu sois une femme, que tu sois un homme, mon ami, ta vie ne sera pas facile. Ta vie ne sera pas un fleuve tranquille. Non, détrompe-toi. Voilà pourquoi tu vas voir les hommes, on te dit qu'il est un grand. Il prend les congés, c'est quand il est loin qu'il dort. Quand il est chez lui là, il ne dort pas. Parce qu'il n'a pas confiance même à sa propre femme. Il n'a pas confiance à ses beaux. Il n'a pas confiance à ses propres frères. Il n'a pas confiance à son gardien. Je connais des gens que quand il dort chez lui, comme il est entré dans la chambre là, il a mis l'arme. Sur fire. Pour ceux qui ont l'arme. Donc, je connais des hommes chez lui là. L'arme est toujours prête à déclencher. Au salon, il avait l'arme. Partout, quand il se balade dans la cour, il a l'arme. Je connais des gens comme ça là. Et c'est déjà déclenché. Donc il a déjà mis sur fire. Sur feu. Donc moi il aurait là-bas. Quand il veut sortir de chez lui, c'est déjà prêt, c'est là. Quand il va entrer de chez lui, quand il sort n'importe où, c'est là. Donc faites attention. Pourquoi? C'est ce que la famille lui a poussé à devenir. On le pousse à devenir un monstre. Parfois le succès nous apporte que les malheurs. Tu vas beau faire.
C'est le prix du succès aussi. C'est le prix du succès. Parfois, il y a des gens qui préfèrent être pauvres que de subir ce qu'ils sont en train de subir là. C'est trop de souffrance. Ça pousse. Ça te pousse à bout. Tu te lèves un matin, tu veux voir ton frère t'accuse pour rien. Celui que tu as présenté en public. Lui n'a rien à gagner. C'est toi qui as ton nom à protéger, ta dignité, ta réputation. Lui n'a rien à perdre. Mais il ne sait pas qu'il va aller en enfer. Parce que les ancêtres de la famille vont le broyer. Tous ceux qui ont concocté des plans pour détruire leurs frères et leurs soeurs, quand les frères ne meurent pas, quand ils s'en sortent, votre génération, toi, tes enfants, tu n'auras que le malheur dans ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Il faut qu'on dise ça aux personnes comme ça là. Quand tu cherches à descendre de ton frère, au lieu d'être un pare-balles pour ton frère, mon frère, les gens cherchent des frères qui ne sont même pas connus. C'est-à-dire qu'ils sont dans une petite ville, on les connaît, ils acclament leurs frères. Mais tu as un frère comme Paul Pogba, tu blagues avec lui. Tu as un frère comme Paul Pogba, tu blagues avec lui. Et comme ça ne suffit pas souvent, regardez bien. Parfois même tes parents commencent à hésiter de toi. Pourquoi? Parce que les mères, le père, ils sont entre deux balances. Ils vont suivre qui? Non, si je suis celui-là qui a l'argent, on va dire que non. Je l'aime parce qu'il a l'argent. Je l'aime parce qu'il a réussi. Tu ne veux pas frustrer les autres. J'ai toujours dit, mon ami, ma chérie, je dis ça chaque jour à mes enfants. Hey, l'amour, ça va dépendre de ce que tu deviens. C'est clair, je m'en fous. Si vous voulez, dites que faire la combine. Réussir n'est pas facile. Parce que c'est ce manque d'affection là, c'est ce manque d'éducation là qui donne le pouvoir à certains enfants de parler aux autres. Mon ami, c'est pas tout le monde. La réussite ne se ramasse pas dans la rue. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Mais mon ami, respecte les efforts des gens. Et souvent, c'est une manne des parents. C'est souvent l'absence, comme dit souvent une soeur Malte, c'est l'absence de l'éducation des parents qui amène certains enfants à croire qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort, de droit sur la chose de leurs frères qui a réussi. Jamais de la vie. Ton frère ne te doit rien. Il ne te doit rien. Je vais te dire ça, mes enfants. Et je vais leur donner la leçon de vie. Comme tu as réussi à faire attention, regarde bien. Regarde-les bien. Je vais te dire ça. Moi, c'est moi-même, je dis mes enfants. Tant pis pour toi. Si tu ne peux pas dire ça à tes enfants, tu n'es pas courageux. J'assume ce que je dis. Et souvent, ce que je dis, c'est ce qui arrive. On accouche les enfants, mais on n'accouche pas les cœurs. Chacun ne pense pas de même. Chacun ne pense pas même. Il y a un, vous allez avoir pour vous l'argent. Vous allez vendre même un bien. Vous partez. L'autre pas investi, l'autre pas, il dépense en boîte de nuit, dans les snacks. Il fait ses bêtises. Il est irresponsable. Il s'en fout que tu as femme et enfant. Il s'en fout que tu as les responsabilités, les charges à payer. Lui, c'est que tu n'es pas, tu as eu là, on a eu l'argent l'autre jour, tu sais, ma part est finie, pardon, aide-moi, prête-moi 1 million. Tu prêtes 1 million, il ne te rembourse jamais. Ça finit tout par la guerre. Je vais te dire que tu auras les frères comme ça, parmi tes frères et tes soeurs. Tu auras les frères comme ça, là. Tu auras les soeurs comme ça. Ne tombe pas dans les pièges. Je connais des gens qui sont partis prendre de l'argent à la banque, avaliser les frères à la banque 100 millions. Aujourd'hui, on a saisi le titre foncier de son frère parce qu'il est parti prendre de la garantie. Le gars rentre, il dit que non, j'ai un projet, vraiment. Le gars va prendre. Après, le gars tombe malade, là, c'est le frappe. Aujourd'hui, qui va rembourser l'argent là? Le voilà dans la maladie. Le frère ne passe même pas à côté. Faites attention. Les frères peuvent te pousser à bout. Il y a des gens malades, mais ils ne peuvent pas parler à leurs enfants parce que c'est le frère, c'est la soeur. Parce qu'ils se rendent compte qu'il a été trahi. Ça te pousse à bout, à une autre dimension de la vie. Ça te pousse à la faute. Tu peux commencer à consommer les médicaments quand on te dit qu'il faut prendre ça. Parce que dans ça, on va découvrir. C'est comme ça que demain, pas on te met même. Voilà ta carrière qui est détruite. On ne voit que non, peut-être il se dope. Mais oui, qu'est-ce qui l'a poussé à se doper maintenant? Je prends un exemple. Hein. Je ne confirme pas qu'il s'est dopé. Disons qu'il a pris un médicament. Mais, en sous-entendant qu'il s'est dopé, c'est par rapport à quoi? C'est après tout la catastrophe, tout ce que la famille a sémé là. Ça existe dans nos familles. Pourquoi aujourd'hui tu arrêtes d'investir au Cameroun? C'est parce que tu as été abusé. Donc il y a toujours quelque chose qui déclenche. Il y a toujours un déclin. Il y a toujours un élément déclencheur qui te pousse à continuer à faire. Ou bien qui te pousse, qui te dit ne fais plus. Parce qu'on t'a abusé. Comme l'affaire que Philippe Simon a dit l'autre jour. La diaspora n'a pas d'argent. Non, tout le monde lui rappelle que non, monsieur. Dis qu'on n'a pas investi chez toi. Ne pas investir chez toi, il ne veut pas dire que la diaspora n'a pas d'argent.
Elles ont été maintes fois victimes, c'est tout. Attendez, on a des amis qui construisent chaque jour au Cameroun. Moi, j'ai construit mes maisons au Cameroun. Et je suis passé par une entreprise. Maintenant, les gens chaque jour achètent les terrains, on les abuse. Et pour cela, les gens arrêtent d'investir. Les gens préfèrent aller eux-mêmes sur le terrain investir. Ou bien les gens préfèrent maintenant que je vais aller chez moi, m'abuse, alors que déjà, même pour acheter un terrain, avec mon nouveau passeport, avec ma nouvelle nationalité, c'est toute une longue procédure. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'ai investi là où je suis. Et ça a même plus de valeur parce que ici, là, j'ai ma femme et mes enfants. Comment il va aller investir dans un pays où, un jour, on peut me refuser le visa? Mais on peut te refuser le visa un matin. Alors que c'est ton pays. Tes parents sont là-bas. Comment? Juste parce que tu as eu la nouvelle nationalité. On te dit qu'il faut passer par le ministre des Domaines, du cadastre, pour qu'on te donne l'autorisation. Toute une longue procédure. Dans ton pays, on accepte tout de toi, mais sauf ta nouvelle nationalité. Donc c'est aussi ça. Toujours un élément déclencheur qui te dit non, qui te dit oui, c'est clair. Oui, ça veut dire continuer à venir ici là. Qui te dit non, arrête de continuer à investir. Donc il y a toujours un élément déclencheur. Prenez souvent la hauteur quand les gens intelligents, sages font certaines vidéos. Nous sommes ici pour s'instruire, pour s'éduquer. C'est très important. Il y a toujours un élément déclencheur. Tu voyages pourquoi? La majorité de nous, on voyage pour aller chercher quelque chose qu'il n'y a pas chez nous. Moi, j'étais pauvre. Voilà pourquoi j'ai voyagé. J'étais pauvre. Ok? Dans ma famille, on pouvait mourir pour 50 000, pour 100 000. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir. Aujourd'hui, là, ça ne peut plus exister. Même pour 2 millions. Même pour 5 millions, quelqu'un peut mourir dans ma famille. Même pour 5 millions. C'est que sûr que l'argent là va sortir. Alors qu'auparavant, ça ne pouvait pas sortir. C'est pour dire, on voyage tout pour quelque chose. Toi, tu as voyagé pour aller approfondir tes études, tes connaissances. Donc tu as voyagé parce que tu peux chercher quelque chose. Donc il y a toujours un élément, quelque chose qui nous amène à quitter de là où nous sommes pour aller ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. Et c'est souvent dans la famille. Et la famille, surtout africaine, parfois elles sont là, mais la majorité des temps, elles ne sont jamais là quand tu commences ta vie. De préférence, moi je conseille pour les gens, il y a des choses que, bête à non, fais confiance à la mère de ton enfant. La mère de ton enfant avec qui tu n'es plus. Fais confiance à la mère de ton enfant. Et c'est une pratique que les Africains n'aiment pas. Mais ici là ça existe. Hein? Mais j'ai vu un enfant une fois, avec un couple singapourien. Et l'enfant là, il a animé l'air d'un métis européen et asiatique. C'est là un jour je prends le courage, je demande au monsieur là que l'enfant là, comment tu dis que c'est votre enfant? Et que oui, ben c'est l'enfant. Oui, c'est l'enfant. Ma femme était d'abord mariée. Et puis voilà, et puis elle a fait l'enfant là. Quand je l'ai épousé, voilà, on est ensemble. C'est la famille. Le monsieur là, c'est un Australien. L'Australien là a ouvert une entreprise à Singapour. Vous connaissez qui est le directeur? Le directeur, c'est la mère de son enfant. Mais oui. Et vous connaissez, c'est pas les affaires qu'on pense là, tout que non, on va tout continuer à flirter ensemble. Non, ils ne connaissent pas ça. C'est une affaire de confiance. Je ne sais pas comment tu peux partager le sang avec quelqu'un et tu négliges ces personnes-là. Même ta propre femme avec qui tu as divorcé. Maintenant, en matière d'affaires, tu connais ses compétences. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Pourquoi tu fais pas confiance? Je connais un grand frère qui vit au Canada. Sa bonne à la maison, c'est son ex-copine d'enfance qui est mariée. Et son mari a accepté. Les choses se passent bien. Quand tu vois la femme aujourd'hui, on te dit que la femme que tu vois là, c'était l'ex-copine du gars avant qu'elle ne voyage. Et puis ça n'a pas marché. Mais la vie, c'est ça, un moment de la vie. Nous, on est tous là, on pense que non, il faut seulement qu'on ait un lien de sang, il faut seulement qu'on ait les relations actuellement pour qu'on fasse des choses ensemble. Qui t'a dit ça? On parlait, on cherchait son ennemi. Quand on veut gagner là, quand on veut réussir dans la vie, on cherchait même son ennemi, même celui qui a mal parlé de nous. Voilà là où Samuel Eto'o avait compris. Samuel Eto'o pour gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour gagner. Bien que c'est un égoïste, c'est un rancunier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté que Jean Bruno Tagne a mal parlé de lui. Il allait chercher, comme il dit dans son interview, il allait chercher celui-là qui a écrit contre lui pour qu'il gagne. C'est ça la vie. Mais c'est toi qui veux réussir, tu connais la compétence des gens, tu les connais tous. Mais tu peux quand même chercher les incompétents et tu es surpris demain. Tu perds le temps, tu signes qu'avec tes frères. C'est ce qui manque aux gens, qui ont manqué aux gens comme les pauvres. Non, ce sont mes frères. Tu perds le temps, ils vont t'envoyer sous terre. Lève-toi là où tu es la vie. Lève-toi. Ça existe dans les familles. Toujours dans les familles. Lève-toi. Frappe la main sur la table.
table. Utilise un qui va servir d'exemple. On voit beaucoup là qui viennent jusqu'à gifler le frère. Je connais un ami où on a giflé, un ami qui a beaucoup d'argent. Son petit frère vient le gifler. Mais dis donc, c'est le commissaire de la ville qui l'a porté à les jeter en celui. Mais monsieur, tu gifles qui comme ça là? Hé, là, je te montre que là, c'est ton grand frère, mais c'est une autorité. Tu es malade. Un monsieur que dans le village là, les gens parlent, tu le gifles. Le commissaire a dit que je suis le ministère public, je t'envoie en prison. Le grand frère a tout fait. Le commissaire a envoyé le petit là en prison. Aujourd'hui, le petit là est comme ça, il est devenu droit. Il a fait 2 ans de prison. J'ai vu que le petit là a fait 2 ans de prison. Parce qu'il a giflé son grand frère. Ma chance pour lui, les autorités étaient là le jour là. Un mot, on l'a porté, j'étais dedans. Quand il voulait négocier là comme ça, là, que non, il faut laisser, c'est mon petit frère, c'est une affaire de famille. Le procureur est entré dans l'affaire. Que tout ça s'est passé devant moi. Mon ami, ça ne dépend pas de toi. On a porté le petit là, jeté en prison. Le petit est sorti, il a dit que maintenant il donne le chapeau. Donc parfois dans la vie là, utilisez aussi le pouvoir. La position que Dieu, parce que c'est aussi une grâce. Si c'est facile que chacun devienne comme toi. Que non, c'est la famille. Non, on t'invite. Paul Pogba partait faire quoi dans les maisons où il entrait tous les hommes avec les armes. Un homme comme Paul Pogba. Si ce n'est pas que c'est les affaires de famille. Comment? Le monde entier te célèbre. Tu peux faire quoi dans certains endroits, mon frère? Tu te mets les restrictions. La célébrité, c'est un problème. Tes frères sont naïfs. C'est ça la vie. Dieu a conçu le monde où, quand tu as un certain niveau de la vie, c'est comme si Dieu a pris toute la sagesse des autres, toutes les qualités des autres qu'ils ont déposées sur toi. Tu es obligé de réfléchir pour tout le monde. Le monde est fait ainsi, c'est comme ça. Regardez bien les familles, certaines familles. Quand souvent quelqu'un a réussi, c'est comme si Dieu a tout pris sur tout le monde, chez tout le monde pour donner chez toi. Les autres ont une manière de réfléchir bizarre. Souvent les fausses comparaisons. Parfois ils te comparent à quelqu'un qui te salue avec 2 mains. Celui-là, comme tu vois là, on dit qu'il est fait comme ça là. Alors que dans la vie vraie, celui dont ton frère, ta soeur en sens là, quand il te voit, il te salue avec 2 mains. C'est comme ça dans les familles. Tu dis que, mais attends, ma soeur, si elle parle même comme ça là, donc en réalité, elle ne connaît même pas ta valeur. Donc c'est pour dire, avant que les autres ne te donnent ta valeur, impose toi-même ta valeur. Mets-toi les restrictions. C'est clair. Arrête de dire que ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Non. Aie les yeux et les oreilles pour écouter, les yeux pour voir. Ne les laisse pas mourir, mais il faut avoir la stratégie. Sinon, ta mort va venir d'eux. Voilà un gars comme Paul Pogba. On ne dit pas qu'il s'est dopé. On dit qu'il aurait pris un médicament où il y a un peu de substances, blablabla. Ça se comprend. Mais disons même que il s'est dopé. C'est pourquoi. Vous croyez que les problèmes de famille, c'est les petits problèmes? C'est les problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ça détruit des vies. Ça détruit des vies par pitié. Mais oui, ça par pitié, ça détruit les vies. Parce que tu dis, je n'ai pas envie d'utiliser ce que Dieu m'a donné pour broyer ce petit-là. Pour broyer ma soeur. Pour broyer mon grand frère qui m'humilie partout. Tu vas laisser, mais ils vont te pousser à bout. Tu vas commettre un dégât. On voit des gens qui envoient les femmes à l'hôpital. Ce n'est pas l'erreur que la femme a fait qui a poussé l'homme à se mettre dans cet état de violence. Non, c'est ce qu'il a reçu là-bas de sa famille. C'est ce qu'il a reçu de sa famille qui le pousse à être un animal, un sauvage, un monstre. Tu penses que ce qui s'est passé dans la famille de Pogba là ne l'a pas affecté? Bien sûr, ça l'affecte. Et quand ça t'affecte, ça affecte automatiquement sur ta carrière. On doute de toi. Imaginez qu'on te dit que ton frère a maraboutisé les autres coéquipiers venant de tes frères. Oui, les autres vont jouer en professionnel, les Messi, le reste, les Kylian Mbappé, ils vont avoir de la hauteur. Mais, tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Quand ça vient de tes frères, vous connaissez ce que ça peut impacter dans la vie d'un homme? Il y a les gars qui va rentrer, il ne dort pas. Il est obligé de se choquer. Il est obligé d'avaler les médicaments pour dormir quand ça vient des frères. Il faut beaucoup faire attention. Ne laisse pas. Et que ça serve de leçon quand tu atteins un certain niveau de la vie. Je connais un monsieur qui est préfet, il ne se filme pas avec son frère. À son frère, c'est un bon à rien. Quand il vient au village, il ne se filme jamais. Il ne laisse même pas. Non, non. Il me dit, petit frère, je m'en vais toujours au village avec les gars du corps. Ou bien quand je pars, j'appelle les petits frères. Parce qu'on me protège, c'est pour contre lui. Parce qu'il va toujours venir là. Il va toujours venir serrer à côté de moi. C'est quand il vient à côté de moi, il cause tous les dégâts. Avec mon statut, ma posture, je ne permets pas. C'est clair. Donc, parfois dans la vie là, il faut éviter. Non, laissez ça. À la guerre comme à la guerre. Attends, quelqu'un fait semblant d'aller en guerre avec toi. Mais va,
Attends. Fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Attends-moi ça. Tu es son devant, tu es son derrière. C'est toi qui penses que c'est ton frère. C'est toi qui penses que tu es sa soeur. Non. Tu es une forme de commerce. Et ça devient encore plus grave quand il découvre que le monsieur a compris. Il ne sert plus la manipulation. Ils vont retourner la main contre toi. Et voilà aussi quelque chose, un détail que les gens oublient. Parfois, envoie. Mais parfois, toi-même prends le temps pour venir rappeler à ton père, à ta mère. Tu as vu les colis que j'ai envoyés là. À force parfois de ne pas être là. Parce qu'on met tout en priorité, les affaires, l'argent, le gain. On perd l'amour de nos parents. On perd l'amour de nos parents. Et ça fait souvent mal quand parfois même tes parents commencent à te bouder. Commencent à douter de toi. Commencent à croire à ces incapables. Parce que dans notre vie, comme vous voyez là, Dieu nous donne toujours notre part de karma. On a mis du tort qu'on cause aux autres. On a mis du mal qu'on cause aux autres. Dieu nous donne toujours le karma. Parfois un karma, une soeur qui est là, qui ne comprend rien, qui vous apporte que le malheur. Et c'est toi qu'on regarde. Mais vraiment, tu n'aides pas ta soeur. On oublie que tu l'as donné 2 millions hier. Ça fait pas 6 mois. Ouais, ta part de karma, c'est ton petit frère. Parfois, ta part de karma, c'est ta petite nièce. Que tu veux prendre comme ton enfant. Voilà ta nièce qui souffre. Alors que c'est toi qui fais tout. Donc, accepte de perdre tout le monde, mais pas tes parents. Parfois, montre que Dieu t'a béni. Utilise ça à ton profit. C'est aussi pour mettre la paix. Va voir tes parents. Il faut même parfois les kidnapper. Ils viennent habiter chez toi. C'est clair. Ouais, oh, j'ai mon bon grand au quartier, non? J'ai mon bon grand au quartier. Il me dit, petit frère, Dieu donne souvent l'argent aux gens. Ils ne savent pas l'utiliser. Il y a les amis qui sont là. Hein, et puis ça fait quoi? Mes frères me disent souvent que pourquoi tu prends la mère, le père pour toi seul, tu gardes chez toi. Je les pose souvent la question, est-ce qu'on a les mêmes moyens? On n'a pas les mêmes moyens. Financièrement, on n'a pas les mêmes moyens. Moralement, vous êtes des irresponsables. Chez vous là, quand la mère ou bien le père vient chez vous, la maladie s'aggrave toujours. Parce que vous ne prenez pas soin d'eux. Quand on dit moyen, ce n'est pas tout l'argent. C'est la conscience, la moralité. L'attention. Il y a des gens qui utilisent les parents comme un trophée. Pour se vanter que moi aussi, mes parents sont chez moi. Mais est-ce que tu continues la visite de tes parents? Est-ce que le médecin continue à suivre tes parents? Est-ce que tu veux que les parents prennent les médicaments? C'est clair. C'est bien. Mais est-ce que tu veilles sur eux? Mais si tu te rends compte que les parents, quand ils vont chez ta soeur ou bien chez ton frère et la santé se dégrade, monsieur, mon ami, Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité aussi vient de Dieu, même en famille. Quand Dieu t'a béni, utilise cela. Sinon, tu vas payer le prix le plus cher du monde. Faites attention, ça existe. Et ta conscience va te juger. Comme, mais attendez, si ma mère était chez moi, est-ce qu'elle est morte? Elle a 70 ans, est-ce qu'elle est vieille? La santé se dégrade là-bas. On ne cherche pas à savoir si elle va dormir. On ne sait pas à savoir si elle va manger. On s'en fout. On la néglige. Tu acceptes ça? Tu acceptes ça? Alors que chez toi, tu veilles. Quand tu rentres, tu pars. Les enfants ne crient pas. Mais tu veilles sur tes parents. Automatiquement, voilà pourquoi tu es béni. Mais ne désoriente pas ta bénédiction. Tout pouvoir que Dieu nous donne, il veille à ce qu'on l'utilise bien. Oui, c'est clair. Tu utilises mal ton pouvoir, Dieu te l'arrache, donne à quelqu'un d'autre dans ta famille. J'ai un ami comme ça un ami que j'ai connu beaucoup. À l'époque, il avait beaucoup d'argent. Mais j'ai découvert que l'affaire de famille, ça ne nous concernait pas trop. Il avait beaucoup d'argent. Mais depuis un moment là, il est devenu l'ombre de lui-même. Maintenant, son grand frère qui a beaucoup d'argent. Son grand frère a commencé à changer des choses dans la famille. Quand il est rentré, il a fait des choses. Avec le temps, tu comprends que non, Dieu peut t'arracher le pouvoir que tu as pour donner à quelqu'un d'autre dans la famille. Il peut arracher le pouvoir que tu as. Il donne à ton neveu, à ton frère, à ton cousin. Pourquoi il se rend compte que la mission qu'on t'a confiée, tu n'es pas en train de la réaliser? C'est clair. Il y a le genre d'argent il y a les argents, les succès, les réussites que quand Dieu te donne, ce n'est pas pour utiliser ça à ton petit entourage, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Non. Il y a les réussites dans la vie que quand Dieu te donne, c'est pour que tu équilibres les choses dans la famille. C'est clair. L'ami d'aujourd'hui est devenu l'homme de lui-même. Aujourd'hui, son grand frère qui fait feu. Et tu comprends, il y a des actes qu'automatiquement, notre succès n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi la pureté de nos actes que nous posons vis-à-vis des autres. Faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention dans la vie.
Voilà. Non, 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 non. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi j'aime les films de la mafia. Les films de la mafia, regardez bien celui qui est le plus gentil. C'est le commanditaire. J'adore les films de... Quand on montre parfois les montages, les scénarios de terroristes. Regardez bien. C'est le gars qui prie. Il connaît la valeur de certaines choses. Certaines choses, il met de côté. Et quand tu regardes les logiques, ils n'ont que raison. Ils n'ont que raison. Ils te ciblent. Le jour il peut te tolérer un jour parce que peut-être tu es avec un enfant. Mais un autre jour, il finit avec toi. Il s'en fout. Si se rend compte que l'enfant là, c'est pour te protéger, il bombarde. Il s'en fout. J'aime les théories. Reste là en disant que non, je ne fais pas feu parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Ils ne connaissent pas ta valeur. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ne te dérange même pas. Ils vont t'envoyer sous terre. Ils seront calmes. Parce que dans leur tête, il y a des gens que quand ils pensent que si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Il y a beaucoup comme ça là. Qui pensent que si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Ils oublient que ce n'est pas facile. Ils ne connaissent même pas ton testament. Ils se trompent. Ils pensent que non, si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Ils pensent que si tu meurs, comme tes enfants sont petits, ils vont récupérer tes choses facilement. Mais ils oublient que même. Ils se trompent. C'est ça le problème de ces lâches-là. De ces paresseux parfois. Faisons beaucoup attention. Des envieux. Des envieux. Il ne suffit pas de réussir. Prie aussi à partir d'aujourd'hui. Prie à partir d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de réussir. Mais il faut aussi être bien entouré. Voilà le plus difficile dans la vie. Tu peux conquérir le monde entier. Tu peux gagner tous tes combats. Mais le plus dur, qui va te fréquenter? Qui tu vas côtoyer? Qui tu vas côtoyer? On ne tend pas la main à n'importe qui. Ah oui, on ne connaît pas. Le serpent, il est partout. Il se transforme, ça peut être ton frère. Et bien que chacun a son karma. Avant de devenir grand, Dieu nous donne chacun nos karmas. C'est un frère irresponsable. C'est une soeur irresponsable qui est là. D'ailleurs, tous ces problèmes, ce sera que toi. Ah oui. C'est le genre quand ton téléphone sonne, quand tu vois son nom, ton cœur commence à battre. Avec eux, il n'y a jamais la bonne nouvelle. C'est tout la mauvaise nouvelle. Le problème, c'est l'argent. Il n'y a rien de partage. En fait, ils connaissent à peine le nom de tes enfants. Ils s'en fichent. Ils peuvent parler dehors là. Ah, c'est mon frère là-bas. Non. Tu es le frère parce qu'ils profitent. Ils profitent. Au lieu de créer des entreprises à ton nom, faire des choses et profiter, ouvrir même les restaurants, au lieu de perpétuer ton image en utilisant ton nom pour faire des affaires, jamais. Ils t'utilisent pour se faire de l'argent de la mauvaise des manières. En sacrifiant même ta vie, en sacrifiant ta carrière. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est Dieu qui a sauvé Paul Pogba. Il pouvait partir dans la maison, le tuer, comme a dit les journalistes et les spécialistes. Lui-même, là, il doit être poursuivi. Quand tu deviens personnalité, monsieur, tu te fais violence, tu te mets les restrictions. Il y a des personnes que tu ne fréquentes pas. Et il y a des personnes que tu veux fréquenter, mon ami. Tu alertes les autorités. Mais c'est clair. Il a laissé le chanteur pour longtemps. Voilà quelqu'un qui s'est même vu à un moment être affecté ailleurs. Il s'est vu changer de corps juste parce qu'il fuyait le chantage. Et tu laisses. Parce que quoi? La pitié, tout ça c'est la pitié. Ceux qui ont pitié. Que mes frères, même père, même mère, tu m'attaques, tu vas voir. Je ne me plains pas, mais ce que je vais te faire. Mets-toi sur tes gardes quand tu m'attaques. Je ne me plains pas. Nous sommes les frères, non? Ah, voilà, je vais te traiter, calme-toi. Tu vas, calme-toi. Je vais te montrer que oui. Que je suis ton grand, peut-être je suis ton petit frère, je suis ton frère, je suis ta soeur. Mais, laisse. Je ne me plains pas. Les gens pensent souvent que non, mon ami, tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un que Dieu a donné un pouvoir qui est au-dessus de toi. Tu ne peux pas. Même les ancêtres. Même, tu ne peux pas. C'est spirituel d'abord. Les gens oublient ça. Les gens oublient ça. Que parfois, là, si on parle de toi, c'est peut-être à cause de tel. C'est grâce à tel. Mais ils oublient ça. Tu peux l'attaquer. Et si tu l'attaques, jusqu'à tu peux la voir. Il a laissé. Arrêtez de faire comme le Thomas Sankara. Non, arrêtez ça. Que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, ils n'ont pas pitié de toi. Quand ils commencent à te détester, à te saboter, ça veut dire qu'ils ne sont plus tes frères. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour que tu cèdes. Quand ils vont déjà jusqu'à... Ils commencent à salir ton image. Ils font certaines choses. Ils sont prêts à tout pour que tu cèdes. Là alors, montre que non. Montre-leur que non. Que même le mal, quand Dieu a élevé quelqu'un, même le mal, tu ne peux pas que lui. Il peut bien faire le mal.
Et son mal sera la logique. Sera ce qu'on appelle la légitime défense. La légitime défense, ça existe partout. On a vu Adebayor souffrir. Donc pour certaines personnes qui disent que non, vraiment, il s'est dopé, c'est pour le dopage. Mais attends, c'est pour le dopage, non. Qu'est-ce qui l'a poussé à? Il y a tout quelque chose qui nous pousse. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc voilà le café Bornéo, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever, voilà le produit. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, pour te mettre debout. Voilà, on a le stock au Cameroun, on a le stock en France. Voilà. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Quand on met les choses, quand on fait les directs pareils, vous ne pouvez même pas dire que par amour, pour le message que ce monsieur est en train de passer, j'envoie les étoiles, j'envoie les cadeaux pour l'encourager. Jamais, vous ne faites pas ça. Si c'est l'affaire de Congo, ça, vous allez voir, l'argent va sortir. Les mêmes gens qui sont ici, vous faites pitié, vous êtes même misérable. Vous allez scotcher, vous regardez, aucun cadeau. Est-ce que c'est normal? Vous n'encouragez pas. On va aider les orphelins quand on prend en charge au Cameroun, comment? Hein? Arrêtez ça, dis donc. Vous allez vous voler la connaissance gratuitement. Et vous voulez en faire bon usage. Non, vous allez payer le karma. Vous allez perdre plus quelque part. Voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Vous n'avez même pas honte de voler le savoir de quelqu'un comme ça, là, sans réagir. Donc voilà le produit. Hein, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation, pour tous ceux qui souffrent de problèmes de barbe, calvitie et chute de cheveux. J'ai dit ceci, toute personne qui met la tête de mort, après je te bloque. Si tu écoutes mes conseils, je me rends compte que tu me critiques sur une autre vidéo, de la mauvaise manière, je te bloque. J'ai décidé comme ça maintenant. Je n'accepte pas que quelqu'un vole mes connaissances. Il est là quand je parle du bien, il met le cœur. Et que ailleurs, non, je te bloque. Si tu es sur ma page, tu es là pour contempler, pour admirer les bonnes choses, pour profiter. Je me rends compte que tu es arrogant, tu es orgueilleux. Je te bloque. C'est comme ça maintenant. Donc tout à l'heure, toi qui as mis la tête de mort là, ok, ne te dérange pas. Je vais te bloquer tout à l'heure. Ok, c'est comme ça. Ici, c'est la dictature positive. C'est clair. Tu peux venir là chez moi, tu profites, et après tu me nargues. Non, j'ai décidé comme ça maintenant. Et tous sont en train de partir. Voilà, tous sont en train de partir. Je suis en train de les bloquer un à un. Je m'en fous. Voilà. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà le produit pour la calvitie et barbe. Voilà. Donc voilà. Ici, on a Lily Slim. Lily Slim pour perdre le poids. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. 3 boîtes. Ça se vend en paquet de 3 boîtes. Voilà. Lily Slim. Ici, on a le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu vois parfois un père, le pied enflé, on l'accuse, oh, il a traversé le fétiche, tout et tout. Non. Même les jeunes qui ont l'acide urique, la goutte, manger trop de viande, trop d'alcool. Voilà le produit. Ça va te faire pisser beaucoup. Ça va t'enlever l'acide urique. Voilà, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Ça ne tape pas pour tout le produit, celui-là. Ça ne tape pas pour tout. Et l'acide urique, quand on ne découvre pas ça, tu t'en même à t'opérer. Et quand on t'opère, tu as 90% de perdre tes membres. Donc n'essaye pas de vouloir t'opérer. Essaye d'avoir le produit celui-là. Voilà. L'acide urique, ça t'empêche de manger, ça t'empêche de marcher le matin. Quand tu te lèves de ton lit, tu vois ton bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu appuies comme ça le pied. Parfois, là, tu vois, ça entre à l'intérieur, ça sort lentement. Tu ne peux pas serrer les doigts comme ça, même serrer le coup de poing. Tu ne peux pas. Ah, tu as comme ça l'acide urique, tu souffres. Donc voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, on a les produits, hein, on a les thés, on a aussi le thé qui est un détox. Donc, c'est là en France. Voilà, on a le thé, le détox pour nettoyer le ventre. Parfois tu fais le sport, tu vois que tu as tout le gros ventre. Non, tu as la saleté à l'intérieur, le détox. Ceci là c'est pour brûler les graisses. Hein? Mais tu peux accompagner ça, tu peux associer les deux. Quand tu prends ça, tu vas voir ce que ça va te faire. Va te laver le ventre. Te retirer les débris de caca dans le ventre là, voilà. Voilà, on a aussi le thé pour les diabétiques. On a aussi le thé pour les cancers. Les cancers anti-douleur, anti-pain, you know? Yeah. So, cancer,
Voilà, toute forme de cancer, tu bois le matin, midi et soir, voilà. Et même pour les diabétiques, le thé pour diabétiques, on a ça. Donc tout ça, on a au Cameroun, le thé pour les diabétiques, pour les cancers, voilà. C'est vrai qu'ici, ils sont développés, non? Voilà. Comme le Cameroun devait normalement aider, accompagner le TV Joshua. TV Joshua, non, l'autre, on appelle qui là? On appelle qui là? Il parle le nom de l'escroc là, qui est mort là depuis. Il parle l'autre, docteur Dewat. Le Cameroun devait l'aider. Parce que la médecine traditionnelle, c'est une bonne chose. Naturelle, c'est une bonne chose. Voilà. Ouais, le produit là, ouais, le super magic là. Il y a aussi le super magic pour les hommes qui veulent durer sur la femme. Voilà, tu as le problème d'éjaculation précoce. Vous savez, ce produit-ci, ce café-ci là, c'est pour la faiblesse sexuelle. C'est pour ceux qui ne bandent pas bien. Maintenant, il y a super magic pour l'éjaculation précoce. Ok? C'est pour ceux qui jouissent rapidement. Tu mets seulement, c'est un tissu humide que tu embats sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Quand ça sèche, tu enlèves. Tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Tu verras l'affaire. Donc voilà. Parce que c'est un Viagra bio naturel. Viagra bio. Mais pour le prendre, il faut que tu aies la femme. Comme le café ici là. Pour prendre le café ici, il faut que tu aies la femme. Sinon, tu vas lire l'heure. Et n'appelle pas mon nom après. Voilà. Ah ouais, elle doit acheter ça pour son gars. Elle m'a appelé, elle a pleuré. Voilà. Donc voilà. Le numéro pour le thé en France. Non, non. Appelle-moi, je te balance le numéro. Dorothée Ameni. Appelle-moi, je te balance le numéro. Dorothée Ameni. Mon numéro, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Et il faut aussi consommer le jus de canne. Hein. Le jus de canne aussi est bien. C'est aussi un coupe-faim. Ça réduit la panse. Voilà. Le jus de canne aussi est très bien. Voilà. Le jus de canne est très bien. Ok. Je vous invite à consommer du jus de canne beaucoup. Il faut beaucoup consommer du jus de canne. C'est aussi un coupe-faim. Hein, le jus de canne. Ça a beaucoup de vertus. Ou bien, au lieu de continuer à consommer le sucre blanc, il faut consommer du sucre brun. Moi, je les vends au Cameroun. Voilà. Le sucre brun, le sirop de canne à sucre. Tu utilises ça comme ton sucre le matin, comme ton thé. Tu consommes. Voilà. Tu n'as pas besoin d'utiliser le sucre blanc. C'est tous ces sucres-là qui nous donnent le surpoids. Après ça, le diabète, tout et tout. Il faut consommer du sucre brun. Et les sucres bruns que vous voyez là, détrompez-vous, c'est des trucs qu'on a pris, on a grillé. On vend à 700. C'est le mensonge. Le sucre brun coûte cher. Moi, je vends 1,5 litre de sirop à 20 000. Et c'est bien. C'est fait par moi-même. En fait, j'ai les directs là, non? C'est fait par moi-même. Je pars au champ, je coupe les cannes. Je viens, j'extrais. Je fais un côté le jus de canne, l'autre je fais en sirop. L'autre je fais en sucre. Mais ça coûte cher, il faut acheter ça. Et ça te met long à la maison. Ah, c'est un âge, mon frère, ma soeur. La longévité dépend de ton alimentation. Détrompe-toi.